Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est un résumé d'un live que j'ai fait sur Instagram. Donc, le live portait sur comment concilier sa vie professionnelle et ses projets personnels. Donc, c'était un live pendant lequel j'ai reçu un invité à qui ça parle beaucoup de gérer des projets et de travailler, donc d'avoir une vie professionnelle. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo récapitulative pour du coup énoncer les grands points dont on a parlé en long et en large dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie simplement de t'abonner. Donc c'est parti. Donc, comment dégager du temps, comment concilier vie professionnelle et projet personnel. Donc en parlant de vie professionnelle, on entend travail, si vous êtes, vous travaillez, vous avez soit un CDI, soit un CDD, soit en freelance, soit en consulting, ou sinon du coup vous étudiez, vous êtes étudiant et que vous voulez vous avez des projets à côté que vous voulez réaliser. Du coup, comment gérer le temps pour être efficace et au travail et dans la vie de tous les jours. Alors dans la vie de tous les jours, on va parler des projets qui peuvent être liés à l'entrepreneuriat, mais aussi aux projets qui peuvent être liés à un voyage, à faire des enfants, à vous marier, à plein de projets en tout cas, à déménager. En tout cas, dans ce sens-là, ces projets qui vont vous permettre du coup de pouvoir évoluer et d'être épanoui dans votre vie. Donc comment dégager du temps, comment concilier projet personnel et vie professionnelle. Donc le premier point dont on a parlé, c'est le fait de pouvoir planifier, de pouvoir organiser ses journées. Vous travaillez peut-être 39 heures par semaine, donc 39 heures par semaine à raison de 8 heures par jour. Oui, 8 heures par jour. Et donc, du coup, dans une journée de, on va dire, 16 heures, si vous dormez 8 heures, il va vous rester 16 heures dans une journée. Comment vous organisez, du coup, ces 16 heures-là, sachant que vous travaillez 8 heures. Donc, si vous habitez en Île-de-France et que vous travaillez 8 heures, on va compter environ 2 heures de transport. Donc, on va dire que vous avez 8 heures plus le temps de pause, 9 heures au travail, plus les 2 heures, ça fait 11 heures. Il vous reste en gros 5 heures dans la journée. On enlève le temps de préparation. Il vous reste en gros 4 heures dans la journée. Et qu'est-ce que vous faites de ces 4 heures-là? Eh bien, vous consacrez ces 4 heures-là à vos projets. Donc, à vos projets personnels, au fait de créer une entreprise, au fait de créer une association, au fait d'aller à l'église, au fait de gérer des projets, au fait, voilà, tout ce que vous pouvez faire en tout cas dans votre vie qui vous aide à vous épanouir. Donc la première des choses en tout cas, c'est d'organiser votre semaine. Alors pour organiser votre semaine, vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de le faire. Vous pouvez soit utiliser un tableau, donc un weekly planner qui va vous permettre du coup de pouvoir gérer votre temps. Moi c'est ce que j'utilise. Soit vous avez plein d'outils sur internet comme Trello, Google Drive, Evernote. Moi j'utilise beaucoup Evernote aussi, qui m'aide du coup à gérer mes journées. Donc vous avez ces outils là qui vont vous permettre de planifier vos journées. Donc déjà vous planifiez votre année, ensuite vous planifiez l'année en objectif par mois, ensuite objectif par semaine, et donc du coup c'est à la semaine. Donc chaque dimanche par exemple, vous pouvez venir planifier ce que vous avez à faire dans la semaine qui suit. Donc une fois que vous avez planifié ça, et ben du coup vous arrangez à exécuter ce que vous avez fait et vous évaluez à la fin de la semaine les actions que vous avez eu à poser pour atteindre vos objectifs et comment vous les avez atteints. Donc planifiez vraiment votre semaine. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez à côté, si vous êtes étudiant, que vous travaillez à côté mais que vous allez aussi à l'église, planifiez vraiment votre semaine. Ça va vous permettre de vous sentir léger et de savoir ce qu'il faut faire, de ne pas perdre du temps en tout cas en vous posant la question: qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quand vous avez planifié la semaine, quand vous avez planifié votre semaine, vous savez ce que vous devez faire et vous le faites simplement. Avec beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain et beaucoup de discipline, vous arrivez du coup à réaliser ce que vous avez à faire. La deuxième chose à faire du coup, c'est de définir des projets clairs et nets et de définir des deadlines précises. Donc vous avez des projets,
vous avez le projet de voyager, d'aller par exemple au Canada, dites-vous, je veux aller au Canada, c'est pas sur le moment que je vais y aller. Je planifie d'y aller dans une année. Vous prenez, vous mettez en place les moyens qui vont vous permettre du coup de pouvoir aller sur l'année en question. Donc vous vous informez sur l'année en question et vous vous arrangez du coup à pouvoir du coup bien définir, bien étudier votre projet et pouvoir le réaliser. Donc c'est la deuxième chose que vous avez à faire, c'est de définir des projets. Vous avez planifié, ok, donc j'ai planifié de faire ceci, mais ok, quand je vais faire ceci, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Donc vous définissez ce que vous avez à faire, les actions que vous avez à poser avec des mots bien clairs, des termes bien clairs, et vous verrez que ce sera plus facile pour vous de pouvoir concilier vie professionnelle et vos projets personnels. La troisième chose à faire, c'est de savoir prioriser. Donner une priorité à ce que vous avez à faire, aux actions que vous avez à faire. Vous allez voir que ça vous facilitera dans votre épanouissement personnel, mais aussi dans votre travail. Vous n'allez pas faire 50 heures, par exemple, de travail. Donc, votre contrat, par exemple, c'est pour 39 heures. Vous n'allez pas vous arranger à faire 50 heures, donc 10 heures d'heures supplémentaires, sachant que vous avez des enfants à gérer, sachant que vous avez un mari à gérer, sachant que vous avez des choses à gérer à côté. Donc, il faut être sage, en tout cas, dans la priorité que vous donnez à vos projets. Allez-y sur ce qui est important, ce qui est essentiel pour vous et ce qui va vous permettre du coup de pouvoir avancer dans votre plan, sachant que Dieu a une vision de vie pour vous, Dieu a des projets pour vous et il faudrait que vous marchiez dans ces projets-là. Donc vous vous arrangez en tout cas à prioriser ce qui est important pour vous, ce qui est essentiel et vous l'accomplissez. Alors il va y avoir des moments où il va y avoir des choses qui vont sembler un peu urgentes. Donc vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment de pouvoir faire cette chose-là? Si ce n'est pas le moment de pouvoir faire cette chose-là, par exemple votre boss ou votre chef au travail va vous demander de faire des heures sup alors que vous avez prévu passer du temps avec votre femme par exemple, clairement, dites-lui non. Dites-lui non de manière sage afin que vous puissiez du coup réaliser ce que vous avez prévu de faire en temps et en heure. Ce qui va aussi vous permettre de faire ça, c'est de pouvoir anticiper sur les tâches que vous avez à faire. Donc si vous anticipez sur ce que vous avez à faire, clairement, ça va vous permettre de dégager du temps. Comme ça, si votre directeur, par exemple, vous demande d'avancer sur une tâche, vous aurez déjà avancé sur cette tâche. Et donc, du coup, ça n'empiétera pas sur vos temps. Après, il peut arriver des moments où vous réalisez des heures sup, mais voilà, si vous êtes en couple, prévenez plutôt votre partenaire et mettez-vous d'accord en tout cas par rapport au fait que vous puissiez faire ces heures supplémentaires là et de ne pas empiéter du coup sur votre vie personnelle. Donc sachez dire non quand il faut le dire, sachez prioriser, sachez faire les choses par ordre d'importance et après vous pourrez répondre aux urgences quand il y a besoin ou pas. Donc le quatrième point, c'est de pouvoir prévoir, de faire et d'ajuster. Donc vous avez prévu de faire des choses, vous avez des projets personnels, ok, ça n'a peut-être pas fonctionné. Donc ce qui va vous permettre de savoir ce qui n'a pas fonctionné, c'est du coup de pouvoir déjà de faire. Vous avez prévu, vous faites et une fois que vous avez fait, vous vous ajustez, vous voyez, vous évaluez si ce que vous avez fait a fonctionné ou pas et vous vous ajustez du coup par rapport à cela. Si ça n'a pas fonctionné, vous vous arrangez du coup à faire ce qui pourra arranger, ce qui pourra vous aider du coup à aller à mieux faire. D'accord? Donc vous ajustez ce que vous faites. Vous avez prévu quelque chose, ça n'a pas fonctionné, vous vous ajustez. C'est pourquoi il est important de planifier, mais aussi d'évaluer ce que vous avez prévu de faire. Donc le sixième point pour pouvoir du coup concilier vie professionnelle et projet personnel, c'est du coup de s'informer et de se former. C'est un point que nous avons vu ensemble, donc du coup, formez-vous, prenez le temps au début de l'année, au début de la semaine, informez-vous sur les formations en tout cas qui vont vous aider à réaliser ce que vous avez à faire. Je donne un exemple, vous voulez passer le permis de conduire et donc du coup pour passer le permis de conduire vous pouvez vous renseigner auprès des personnes qui l'ont déjà fait afin de ne pas perdre du temps et d'aller du coup à l'essentiel de commencer à travailler le code par exemple sur un site qui est performant. Donc vous vous informez sur le sujet et vous vous formez. Vous voulez passer le permis de conduire, vous passez du temps, vous prenez 1 heure, 2 heures par jour par exemple pour travailler sur votre permis de conduire et vous passez le code. Une fois le code passé, vous passez le permis et une fois le permis passé, enfin vous obtenez votre permis, vous achetez la voiture. Donc vous vous êtes informé sur le sujet, mais vous vous êtes aussi formé sur le sujet. Ça peut être pareil pour les entreprises. Vous voulez lancer une entreprise, et bien vous vous formez sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, il y a le site Wikicrea qui
vous êtes, qui est une mine d'or, une pépite quand vous voulez créer une entreprise. Donc informez-vous, allez sur ces sites-là, informez-vous, formez-vous, prenez du temps, payez des formations s'il le faut pour pouvoir du coup se former par rapport au projet, par rapport à ce que vous voulez faire, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de famille, que ce soit un projet de voyage, etc. Formez-vous, en tout cas, informez-vous sur le sujet afin de gagner en temps, mais aussi du coup de pouvoir poser les bonnes actions. Donc une fois que vous vous êtes formé, et ben vous vous arrangez à faire votre travail. Donc pour pouvoir gagner en temps, vous vous arrangez à faire votre travail et à prendre de l'avance par rapport aux tâches que vous avez à effectuer. Donc c'est bien d'être motivé, c'est bien d'être voilà, en feu pour ce qu'on veut accomplir, hein, d'avoir une vision, de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce qu'on veut faire, mais de s'arranger en tout cas à être efficace et à être à l'heure. Vaut mieux être à l'heure que d'être trop en retard par rapport à ce qu'on veut faire pour pouvoir du coup anticiper et pouvoir du coup avoir de la marge sur le temps qu'on a. D'accord? Donc, arrangez-vous à finir par exemple votre travail, donc à bien le faire pour ne pas avoir à revenir dessus, mais aussi à pouvoir finir en avance. Moi, par exemple, dans mon travail, j'ai la possibilité de préparer les cours que je donne à l'avance, d'accord? Donc, je les prépare et donc, du coup, le jour où je les donne, je viens simplement faire des modifications, vérifier ce qu'il y a à faire, mais en tout cas, je ne vais pas en cours sans avoir, du coup, ajusté, sans savoir ce que je vais aller dire, en tout cas, et ça me permet, en tout cas, de gagner du temps. Ça me permet vraiment de gagner du temps. Donc, arrangez-vous à bien faire les choses, mais aussi à anticiper et à avancer, à dévancer ce que vous avez à faire. Vous êtes peut-être étudiant, vous êtes peut-être élève. Ça marche aussi dans ce cas-là. Vous passez le bac, par exemple. Vous pouvez, si le prof est sur le chapitre 4, vous pouvez déjà commencer à travailler sur le chapitre 5. Comme ça, quand vous êtes sur le chapitre 5, ça vous permet de dégager du temps pour travailler sur le chapitre 6 ou pour revenir sur des notions que vous n'avez pas comprises, mais aussi de pouvoir développer des projets à côté. Donc faites cela, arrangez-vous à bien travailler, mais aussi du coup à prendre de l'avance sur les délais que vous vous êtes fixés. Ensuite, il faudrait aussi savoir se faire aider, savoir déléguer. C'est bien de pouvoir avoir plusieurs compétences, c'est bien de pouvoir développer beaucoup de compétences, mais quand on a la possibilité de déléguer, déléguons. On peut avoir des amis, comme je disais dans le live, les amis ne sont pas simplement faits pour boire, pour manger, pour sortir, mais les amis c'est aussi fait, les bons amis en tout cas, pour partager des bons projets. Vous avez des amis qui ont des compétences, pourquoi pas travailler avec ces personnes-là pour pouvoir du coup développer les projets que vous avez, pour pouvoir être épanoui dans la vie de tous les jours. Donc servez-vous en tout cas de vos amis comme un arc à votre disposition. Pas dans le sens où vous profitez d'eux, non. Dans le sens où vous voyez vraiment la valeur ajoutée de ces amis-là dans les projets que vous avez et vous avancez ensemble. Ça rend aussi, en tout cas, fun, le fait d'être amis, le fait de pouvoir cheminer ensemble au final. C'est tout bénéf de pouvoir du coup déléguer à des personnes qu'on connaît, de pouvoir travailler avec des personnes qu'on connaît sur des projets qu'on a. Parce que seul on va vite, mais plusieurs, nombreux, beaucoup, ensemble, on va plus loin. Donc déléguer quand vous avez la possibilité de le faire, que ce soit à votre compagnon, que ce soit à vos enfants, que ce soit à vos amis. En tout cas, donc ça, c'est un autre point. Et aussi parler finances. Donc quand vous avez des projets, vous voulez concilier, comment concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est aussi de pouvoir bien gérer ses finances. Parce que si vous gérez bien vos finances, vous n'aurez pas de contraintes à avoir à effectuer plus d'heures au travail pour avoir plus d'argent, mais au contraire, vous aurez du coup la possibilité de pouvoir dégager du temps, de pouvoir passer moins de temps au travail, pouvoir proposer des RTT par exemple, avancer sur vos projets personnels. Donc le fait de gérer ses finances est aussi un point important. Donc pour pouvoir bien gérer ses finances, il faut savoir épargner, il faut savoir mettre de côté son argent. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul en ouvrant un compte épargne ou en gardant de l'argent sur votre compte courant, essayez les tontines ça fonctionne très bien. Hein. Donc vous avez un projet, vous voulez épargner pour ce projet-là, vous pouvez du coup vous lancer dans une tontine, toucher en dernier, comme ça vous fera une épargne. Donc du coup, c'est un moyen aussi pour vous de pouvoir épargner. Vous pouvez aussi créer une cagnotte en ligne si vous avez des amis. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 1000 amis sur Facebook, vous créez une cagnotte en ligne, vous parlez de la cagnotte à vos amis. Si par exemple 100 amis vous aident à hauteur de 2 euros, ça vous fait 200 euros facilement, vous voyez. Donc avec les cagnottes aussi, vous pouvez du coup
ça peut aussi vous aider du coup à réaliser votre projet. Une autre façon, c'est les aides, donc la bourse pour les étudiants ou les aides au travail, le compte professionnel de formation, par exemple pour ceux qui veulent pas, qui travaillent, qui veulent passer leur permis, vous pouvez utiliser ce compte-là pour financer votre permis ou sinon une formation au niveau du Pôle emploi. Il y a plein d'opportunités aujourd'hui qui vous permettent du coup d'accéder à des aides en tout cas qui vous permettront du coup de financer vos projets. Donc tournez-vous vers ces aides-là pour pouvoir du coup financer vos projets. Et vous verrez que ce sera plus facile pour vous de ne pas chercher à travailler pendant 50 heures pour pouvoir par exemple voyager. Mais le fait d'être discipliné dans ses finances, ça va vous permettre aussi de pouvoir mettre de côté pour vos projets, pour votre famille, pour votre mariage, pour plein de choses et pouvoir du coup les réaliser. Donc faites cela, hein, mettez de côté, gérez bien vos finances, permettez-vous en tout cas de pouvoir vivre, de ne pas être à fond sur le travail sans pouvoir jouir en tout cas de ce que vous gagnez, mais aussi de pouvoir du coup d'être équilibré dans ce que vous faites, pouvoir du coup profiter de votre argent et faire profiter vos amis, vos familles, vous-même de l'argent que vous gagnez. Donc voilà les points que nous avons vus dans cette vidéo. J'espère que ces points vous auront aidé à pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle, projet personnel oui, et vie professionnelle. Alors, des outils du coup, pour finir, je vais vous parler de quelques outils qui peuvent vous permettre du coup de concilier tout cela. Donc les outils que moi j'utilise, le premier outil c'est un tableau, un weekly planner, un tableau tout simple qui me permet du coup de planifier ce que j'ai à faire, donc y compris les heures de travail que j'ai et les projets. Donc je planifie correctement mes journées sur 7 jours et je reviens du coup chaque fin de semaine pour vérifier ce que j'ai bien pu faire et pour pouvoir ajuster et recommencer sur de nouvelles bases sur la semaine d'après. Le deuxième outil que j'utilise, c'est Trello. Trello, quand il s'agit des projets sur lesquels je travaille avec des gens. Donc Trello, pourquoi? Parce que c'est possible de donner la main à d'autres personnes pour pouvoir gérer les projets et que tout le monde puisse du coup entrer les données pour que le projet puisse avancer, que tout le monde puisse voir comment le projet avance. À côté de Trello, il y a Google Drive aussi que j'utilise, Google Drive, pourquoi? Parce que je peux partager facilement mes fichiers avec des personnes qui peuvent aussi les modifier. Donc en plus de ça, j'ai Evernote. Evernote, c'est mon waouh quoi. Voilà, c'est l'outil pour moi qui est par excellence, qui me permet de gérer le temps. Pourquoi? Parce que je peux rentrer des notes, des classeurs, des tableaux, des images, des projets, des alarmes. Je peux faire plein de choses, je peux faire un emploi du temps dessus. Franchement, Evernote, c'est ma perle, c'est vraiment l'outil qui me permet du coup de travailler sur le téléphone, de planifier. Pour ceux qui sont plus écrits, prévoyez un agenda, un planeur, un calendrier qui va vous aider du coup de pouvoir évoluer, de pouvoir travailler, de pouvoir planifier vos journées entre travail et projet personnel. En plus de cela, vous avez du coup, moi j'ai du coup l'alarme, mon alarme téléphonique, l'alarme, oui, cette alarme qui me permet de me réveiller le matin, c'est la même que je vais utiliser du coup pour me permettre du coup de pouvoir gérer mes journées et me rappeler ce que j'ai à faire. À côté, vous avez aussi Google Agenda qui a la même mission, du coup, qui peut vous aider dans ce sens-là, mais l'alarme de mon téléphone, l'alarme du téléphone, ça peut être déjà un premier pas en plus de Google Agenda. Donc voilà les outils que moi j'utilise pour pouvoir concilier vie personnelle et vie professionnelle. En tout cas, avec moi, ça fonctionne. N'hésitez pas, si vous avez d'autres outils à partager, à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, à dire si ça vous a aidé. Moi, en tout cas, ce sont des outils qui m'aident au quotidien et qui m'aident à être légère dans toutes les activités que j'ai à faire. Voilà, je n'ai pas plus à dire, sinon de vous souhaiter de passer une très bonne journée si vous regardez la vidéo en journée, une belle soirée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!